Donc on va faire fichier ouvrir et on va aller chercher dans le dossier l'image Profoto. C'est l'image d'un martin pêcheur. Vous ouvrez l'image Profoto. Et là, vous devriez avoir un message. Parce qu'en fait, cette image, comme la boîte vous l'indique ici, est prévue pour du matériel Profoto. C'est donc la norme de fabrication des appareils Kodak. Ça vient en fait quand Kodak a commencé à faire du numérique. Il s'est bien planté d'ailleurs au niveau stratégie commerciale. Voilà, donc pour vous faciliter la tâche, j'ai indiqué au début du nom du fichier pour quel matériel elle est prévue, mais ce ne sera pas toujours indiqué comme ça. C'est juste pour la démonstration ici. Alors, image prévue pour du Profoto, et normalement, Photoshop est réglé pour créer du sRGB. C'est comme ça que c'est réglé actuellement. Même si on a dit que ce n'est pas l'idéal, si on veut faire du travail sérieux d'illustration, de retouche, etc., professionnel, malgré tout, il est réglé comme ça. Okay. Si je faisais majoritairement du web, c'est un bon choix. Alors, les choix ici. Il propose de supprimer le profil incorporé, pas de gestion des couleurs. C'est ce qu'il y a de pire. Ça veut dire on ne tient pas compte du matériel pour lequel la photo est faite, et on l'ouvre comme si c'était du sRGB. Sauf que les quantités de lumière qui sont dans la photo, les quantités de lumière rouge, vert, bleu, les valeurs RVB, sont prévues pour faire certaines couleurs sur du matériel Profoto. Et si je prends les mêmes valeurs RVB et que je les mets sur du matériel sRGB, les couleurs se décalent, il y a des décalages couleurs. Vous allez pouvoir observer ça d'ailleurs. Donc c'est absolument le plus mauvais choix. Alors on a la possibilité de transformer l'image qui est faite pour du Profoto, la transformer pour qu'elle soit bien vue sur du sRGB. Et on a la possibilité de l'ouvrir aussi en tant que image Profoto. Et c'est le choix qu'on va faire ici. Pour la démonstration qui suit, on va la garder pour du matériel Profoto. Et on va l'ouvrir tel qu'elle est. Préférer le profil incorporé, c'est ce qu'on choisit, OK. Et donc là, dans la fenêtre de l'image, c'est une simulation d'un matériel Profoto. On voit les couleurs correctement parce que Photoshop, dans la fenêtre, nous simule du matériel Profoto. C'est vraiment comme ça que l'image sortira sur du matériel Profoto. Ici en bas, à gauche, vous devriez choisir dans le petit menu Profil du document. Et ça vous indique c'est pour du Profoto. Excellent. En plus de ça, je vais maintenant ouvrir l'image de la forêt en Adobe RGB. Elle est faite pour du matériel Adobe RGB. Donc, je l'ouvre. Même chose, je dis que je préfère le profil incorporé. OK. Alors, cette forêt, je vais la détacher et les mettre côte à côte. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourra vous faciliter la tâche pour les détacher. C'est menu fenêtre, réorganiser. Menu fenêtre réorganiser. Tout affiché dans des fenêtres flottantes. Bon, ça suppose que vous n'avez que ces deux images ouvertes dans Photoshop. Hein. C'est quand même mieux. Si vous en avez d'autres qui n'ont rien à voir avec la démonstration ici, fermez-les. En fait, d'une manière ou d'une autre, il faut arriver à voir les deux images côte à côte. Et là, pour la forêt, en bas à gauche, on vous indique que c'est une image prévue pour du matériel Adobe RGB.
Donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Vous avez ouvertes en même temps dans Photoshop 2 images qui sont prévues pour 2 matériels différents. Et donc, cette démonstration ici, je la fais par rapport à un cas de figure que vous avez eu. Quand vous avez transféré des informations d'une image à l'autre, il s'est passé des choses.